Le confinement nous oblige encore aujourd'hui, et je l'espère pour la dernière fois, à une cérémonie de commémoration un peu particulière. Nous avons l'habitude de nous retrouver nombreux, anciens combattants, citoyens de Cesson et de Vers-Saint-Denis, élus jeunes ou moins jeunes, devant notre monument aux morts, tous réunis, tous solidaires. Ceux qui sont présents aujourd'hui à mes côtés représentent l'ensemble de la population, à qui nous adressons, par ces quelques mots, notre profonde amitié. Les semaines que nous avons vécues auront mis en valeur un des mots qui fondent notre pays, la fraternité. Encore une fois, je veux rendre hommage à celles et ceux qui, depuis le 17 mars, prennent soin de nous. Celles et ceux qui nous soignent et qui parfois nous accompagnent dans nos derniers instants. Celles et ceux qui nous accueillent et nous aident dans nos achats de première nécessité. Celles et ceux qui nous protègent et nous secourent. Celles et ceux qui ramassent nos ordures. Celles et ceux qui ont assuré à distance l'éducation de nos enfants. Celles et ceux qui nous fournissent notre eau, notre électricité, notre gaz, notre courrier et notre si cher Internet. Bref, celles et ceux, souvent trop peu dans la lumière, qui aujourd'hui brillent dans l'accomplissement de leur métier et de leur mission. Il y a 75 ans, les combats cessaient dans toute l'Europe suite à la capitulation de l'Allemagne nazie. Ces combats avaient commencé 5 ans plus tôt et ont fait des millions de morts, de blessés, de réfugiés, de veuves, d'orphelins. L'Europe a été pendant cette période mise à feu et à sang sous le joug nazi et des populations ont été asservies, d'autres massacrées. Il y a aussi 75 ans, les camps de la mort étaient libérés et l'Europe découvrait toute l'horreur de la solution finale imaginée par Adolf Hitler pour exterminer un peuple entier, exterminer ceux qu'il jugeait inférieurs parce que différents, qu'ils soient juifs, tziganes, homosexuels, handicapés. En ce 8 mai 1945, l'Europe retrouvait la paix. Nous savons aujourd'hui ce que nous devons à tous les combattants de la liberté. Ces milliers de GI morts sur nos plages de Normandie. Ces figures légendaires, femmes et hommes, qui ont choisi la résistance, soit dans la clandestinité, soit dans les forces armées de la France libre, parce qu'ils avaient chevillé au corps l'amour de leur pays et la volonté farouche de le défendre. Notre liberté retrouvée, notre paix si âprement acquise, nous la devons à tous ces héros qui, à force de courage et de souffrance, ont fait reculer puis capituler le nazisme. Ces moments douloureux de l'histoire de France et d'Europe et la volonté de ne plus les connaître à nouveau ont été à l'origine de construire une nouvelle Europe, une Europe de paix, une Europe fraternelle, une Europe de partage, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Qui aurait pu dire il y a 75 ans que nous fêterions les 35 ans d'un jumelage avec une ville allemande, en l'occurrence bavaroise, j'ai nommé Bourloé. Et c'est avec une profonde tristesse que nous avons dû renoncer cette année à retrouver nos amis allemands pour fêter cet événement. Il nous faut nous souvenir de toute l'horreur que fut cette Deuxième Guerre mondiale pour mieux mesurer la chance que nous avons aujourd'hui de vivre en paix et de partager des moments d'amitié et de fraternité avec tous nos voisins européens. Il ne faut pas pour autant oublier ce que nous vivons aujourd'hui est fragile et qu'il nous appartient, jeunes et moins jeunes, de le préserver. Vive la République, vive la France, vive l'Europe. Nous allons observer une minute de silence. Entends-tu le vol noir des corbeaux
sur nos plaines. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.